Bonjour à tous, chers experts comptables et collaborateurs de la région Occitanie. Bienvenue sur ce webinaire. Donc, je suis Marina Jean, vice-présidente du Conseil régional Occitanie, donc élue en charge de tout le pôle communication, attractivité, digitalisation du cabinet et accueil. Et je vous remercie pour votre présence lors de ce webinaire. Alors, le Conseil régional de l'Occitanie vous propose aujourd'hui un partenariat avec le logiciel Théogeste, qui va être présenté durant 1 heure, me semble-t-il. Nous avons la chance d'accueillir Jordan Legrand, qui est directeur commercial de Théogeste, Stéphanie Quintard, chargée de communication et marketing de Théogeste, ainsi qu'un confrère, Amine Regragui, un expert comptable parisien, qui nous fait l'honneur de sa présence et qui pourra partager ses bonnes pratiques sur le logiciel. Écoutez, je vous remercie en tous les cas de votre présence et puis je vous souhaite à tous un excellent webinaire. Moi, je coupe juste ma caméra et mon micro, mais je vous écoute avec attention. C'est à vous. Merci à tous. Merci Marina. Bonjour à tous et enchanté. Donc, ce webinaire sera composé donc de 3 chapitres. La présentation rapide de Théogeste, la présentation des modules de production et de collaboration avec vos clients, avec en parallèle le retour d'expérience d'Amine, expert comptable donc du cabinet RM Partners. Et enfin, les réponses à vos questions que vous pouvez nous poser au cours de cette présentation dans la partie gauche de votre écran en utilisant l'option questions. Voilà. Je laisse à présent ma collègue vous présenter notre société. Bonjour à tous. Alors Théogeste a été créé par Philippe Amand en 2012, qui a été le cofondateur de la société Ciel en 87. Donc Théogeste, une application comptable qui est complète, 100% SaaS et 100% française, de la conception des logiciels à l'hébergement des données et qui compte aujourd'hui plus de 40 000 utilisateurs. Donc cette application est totalement responsive design, donc utilisable partout sur tout type d'appareil connecté à Internet. Et elle est composée d'une plateforme collaborative et d'une suite de logiciels qui couvrent les fonctions utiles dans un cabinet comptable, à savoir la collecte des données, avec principalement nos modules OCR et banque, la production comptable, de la saisie jusqu'à l'édition de la plaquette, les échanges de données avec les API tels que jedéclare.com, Chorus Pro, Silae, la néobanque Conto et bien d'autres, la gestion interne du cabinet, la restitution client avec le tableau de bord qui est totalement personnalisable à vos couleurs, avec une interface côté cabinet et une interface côté client, la collaboration avec vos clients, avec la mise à disposition d'outils de facturation, gestion commerciale, de la GED ou bien encore d'une comptabilité partagée, et enfin les solutions de pilotage avec la création des sociétés et des utilisateurs. Nous allons à présent aborder la présentation de nos outils qui vous permettront de gagner du temps et de collaborer avec vos clients. Jordan, je vous laisse la parole. Merci Stéphanie. Donc, je suis ici connecté en tant que collaborateur comptable, visible en haut à droite de l'écran, en tant que monsieur Patrick Bouvet. Et je dispose d'un accès intégral à l'application, c'est-à-dire que j'ai accès à tous les modules. L'on retrouve tout en haut la liste des dossiers attribués à ce collaborateur et juste en dessous la liste des dossiers annuels. Donc je suis ici positionné donc sur la société Fluorescence et nous avons à l'écran donc notre portail, notre solution Vision qui est le tableau de bord de la plateforme Théogeste où je vous dirais que effectivement c'est totalement personnalisable, proposé en marque blanche. Donc, la possibilité d'insérer le logo du cabinet en haut à gauche à la place du nôtre, faire le choix des couleurs, aussi bien celles du bandeau, des widgets, des indicateurs que des logiciels. Donc, c'est bien un exemple avec des outils qui permettent effectivement au cabinet de retranscrire selon sa charte graphique. Dans cet exemple, au milieu, la notion de chiffre clé que nous appelons également indicateur qui s'alimente en temps réel depuis la comptabilité du dossier. Nous mettons à disposition du cabinet une quarantaine d'exemples de ce type, libres ensuite au cabinet de les personnaliser, mais aussi d'être autonome sur le fait d'en concevoir davantage. Ce ne sont ni plus ni moins des racines de comptes comptables avec des formules très proches d'Excel. En ce qui concerne les autres widgets qui composent cet écran, l'on retrouve sur la partie droite la notion d'alerte, les alertes
étant des microprogrammes d'ordre comptable en vue d'alerter l'utilisateur sur le fait que sur ce dossier, le chiffre d'affaires soit en hausse par rapport à N-1 et tout un ensemble d'exemples, sachant que comme les indicateurs, libre ensuite au cabinet de les personnaliser, mais aussi d'en concevoir davantage. À partir de notre portail, exemple en haut à droite, la possibilité de communiquer à destination des clients, exemple avec une information liée au report de la facture électronique. Si je clique sur le titre, je peux être redirigé vers le site internet peut-être du cabinet et de cette actualité ou, comme dans cet exemple, un site web extérieur. En haut à gauche, contact qui récapitule les informations de la cliente ou du client, donc toujours bien en fonction du dossier sur lequel nous soyons positionnés. Quelques options tout en haut dans le bandeau, avec la possibilité au travers d'un mot-clé d'appeler une fonctionnalité présente dans les droits de l'utilisateur. Saisie, on va me proposer un raccourci pour me rendre en saisie en journal, saisir un budget, saisir une caisse, saisir des documents dans l'outil OCR ou encore mes temps dans la solution feuille de temps. Quelques options restantes tout en haut dans ce bandeau. En tant que collaborateur, chef de mission ou expert comptable, on donne la possibilité de se connecter en tant que son client si un accès a été mis à sa disposition, ce qui est le cas ici de Madame Martin, gérante fictive de mon dossier fluorescence, ce qui me permet un court instant de vous montrer ce qu'elle voit en se connectant à son espace Théogeste, un tableau de bord assez proche de celui du collaborateur, c'est voulu dans cet exemple, et on s'aperçoit que sur la partie gauche, la liste des logiciels est plus restreinte. Ce qui a été mis ici à disposition de ma cliente, c'est le pack facture électronique de Théogeste, et avec différents modules que je vous présenterai tout à l'heure. Je me reconnecte en tant que collaborateur comptable. Pour vous dire également que dans le bandeau, tout en haut, chaque dossier dispose d'une fiche de synthèse matérialisée par un pictogramme petite étoile qui reprend les éléments liés à la vie du dossier, liés aux éléments clés également. Et plus bas, un bloc-notes qui, lui, est uniquement visible par les collaborateurs du cabinet ayant accès à ce dossier, donc un espace d'échange. Tout en haut à droite, la synthèse globale avec la grande étoile permettant au cabinet d'avoir une vue d'ensemble des dossiers sous 4 thématiques, travaux en cours qui me listent mes différents dossiers et me permettant de connaître en temps réel le nombre d'écritures actuellement en compte d'attente, le montant que celui-ci représente, le nombre de lignes bancaires à traiter dans le module banque, le nombre de factures en cours d'être validées par le client dans son espace facturation gestion commerciale, ainsi que le nombre de pièces en cours de traitement dans notre outil OCR. Donc une vue d'ensemble permettant un gain de temps au quotidien. Deuxième volet, les alertes de mes différents dossiers. Exemple, compte d'attente non soldé. Voici la liste de mes dossiers concernés par cette alerte. Si je clique sur une des lignes, je serai redirigé vers le dossier et vers le détail de mon compte d'attente. Troisième volet, l'état d'avancement sur la partie déclarative. Théogeste est proposé en EDI et cette synthèse permet de connaître l'avancement sur la partie déclarative. Donc, on est bien en flux sortant avec le message EDI, mais aussi entrant, nous permettant en conséquence d'alimenter cette synthèse dans laquelle l'on retrouve une légende avec différentes couleurs. Donc, les pictogrammes sont synonymes d'échéance fiscale, exemple T de TVA, L de liasse fiscale, de couleur jaune dite à prévoir, de couleur orange dite en retard et deviendront de couleur verte ou rouge en fonction de si la déclaration a fait l'objet d'une acceptation ou d'un refus sur le portail jedéclare.com du cabinet. Et enfin, on le verra tout à l'heure, Théogeste dispose d'un riche espace de révision et cette synthèse mesure l'état d'avancement lié à la révision de mes dossiers avec une barre de progression et une vue sur le statut du dossier de révision, à savoir révision en cours, supervision en cours,
en attente du visa ou encore terminé. Si je clique sur l'une des lignes, j'ai accès ensuite à un détail par cycle. En revanche, si je clique sur un des cycles, je serai redirigé vers le dossier et vers le détail de ma révision. Donc voilà en ce qui concerne notre synthèse globale, comme je le dis toujours, qui a été co-construite avec un certain nombre de nos clients cabinets pour donner plus facilement l'information sur des éléments quotidiens. Deux derniers pictogrammes en haut à droite, vous dire que tous les 2 mois, nous avons une mise à jour et que nous vous mettons à disposition depuis la plateforme le détail de cette mise à jour avec le pictogramme enveloppe. Et dans cet exemple, le détail de notre information produit suite à notre mise à jour de fin septembre, dans laquelle nous vous décrivons nos nouveautés et ce, par solution. De toute évidence, vous pourrez vous rapprocher de mes collègues de notre service support sur d'éventuelles questions. Autre possibilité pour consulter nos nouveautés, depuis assez récemment, depuis notre site internet avec le bouton démo en ligne, la possibilité d'assister à une présentation de nos nouveautés et un webinaire est prévu directement réalisé par notre président, Monsieur Philippe Amand, le prochain étant planifié au 8 décembre avec notre mise à jour du 2 décembre. Vous dire également que chaque logiciel dispose d'une aide en ligne dite contextuelle, autant de modules que d'aides associées. Et dans l'aide en ligne, comme ici, par exemple, du tableau de bord, j'ai la possibilité, à partir d'un mot-clé, ça filtre à gauche l'arborescence et nous vous surlignons en jaune l'emplacement de ce mot-clé. Enfin, la possibilité de changer de module lorsque nous sommes positionnés dans un, ce qui me permet d'ailleurs de vous dire que notre application, elle est totalement multi-onglet. Alors Amine, vos collaborateurs utilisent-ils notre synthèse globale? Oui, bien sûr, on utilise la synthèse globale parce que ça nous permet de faire le suivi de nos échéances et effectivement de savoir où est-ce qu'on en est sur les dossiers. Donc, je donne un exemple. Voilà, moi, ça me permet tous les matins de regarder un petit peu l'avancement des dossiers. Si on a un dossier sur lequel on a pas mal de factures à valider ou autre, donc je me dirige vers le collaborateur concerné et je lui demande pourquoi ça n'a pas été traité, est-ce qu'il y a un problème, qu'est-ce qui ne va pas. Donc ça permet en un clin d'œil de voir un petit peu l'avancée des dossiers, de voir ce qui est en attente, ce qui n'est pas en attente. Si un collaborateur a un peu plus de temps, bah, ça nous permet également aussi de réaffecter un dossier en retard chez un autre collaborateur à un collaborateur qui a un peu plus de temps, on va dire. Donc, ça apporte une aide certaine. Avec ensuite, si on utilise les autres onglets comme alerte, par exemple, bah, ça nous amène les informations importantes dont on a besoin. Par exemple, un compte courant débiteur. Donc, il suffit de cliquer sur l'onglet concerné et vous allez avoir les dossiers, par exemple, sur lesquels vous avez des problématiques et sur lesquels il faut contacter le client pour lui signaler qu'il a un compte courant débiteur et qu'il faut qu'il régularise la situation rapidement et surtout avant la fin de l'année pour son bilan. Donc, ce qui est génial, c'est que ça vous apporte, vous travaillez, mais en même temps, le logiciel travaille pour vous, puisqu'il vous prépare toute l'information et il vous synthétise l'information. Et c'est accessible de façon très rapide, comme on le voit là maintenant sur les TVA. Donc, on voit que sur septembre, ben voilà, il n'y a qu'une seule TVA qui est validée et que toutes les autres sont en retard et qu'il faut également faire les TVA sur octobre. Donc, d'un simple coup d'œil, on voit où est-ce qu'on en est, on voit ce qui manque et on peut préparer notre planning de travail avec le collaborateur de façon beaucoup plus simple afin d'anticiper les éventuelles surcharges de travail et les difficultés qu'on peut rencontrer, notamment en période fiscale. D'accord, très bien. Et est-ce que vous mettez également
Est-ce que vous mettez à disposition de vos clients les tableaux de bord personnalisables? Alors, les tableaux de bord, certains de nos clients le réclament, d'autres ne le réclament pas, mais on le met quand même à disposition parce que c'est appréciable, ça donne une bonne image du cabinet. Ça montre voilà, que on utilise un logiciel qui est riche et qui leur permet d'avoir accès à l'information en temps réel, bien évidemment, à condition que la comptabilité soit à jour. Et donc, à titre personnel, certains clients me disent: ah, c'est génial, j'ouvre mon espace et j'ai mon suivi de chiffre d'affaires, je sais où j'en suis, j'ai mon comparatif par rapport à l'année dernière. Donc, ça me permet de me projeter très facilement, de savoir si je fais bien ou moins bien que l'année dernière. Et je me base sur ça pour me donner un petit coup de boost pour essayer de développer l'activité et développer le chiffre d'affaires. Donc, ça facilite une fois de plus l'accès à l'information pour nous comme pour le client. Et c'est totalement personnalisable. Donc, du coup, quand on a une demande spécifique d'un client par rapport à une information qu'il souhaiterait mettre en avant parce qu'il a une typologie d'activité spécifique, ben, on apporte les modifications nécessaires et derrière, il peut suivre facilement son activité, soit via les graphiques, nuages de points, camembert, et c'est plutôt appréciable. Il y a aussi le suivi de trésorerie, donc ce qui permet d'avoir le visuel sur la trésorerie, le budget, et voilà, comme on le voit en bas, donc on voit notre marge, le graphique de la marge brute, avec le chiffre d'affaires, les charges et notre marge au milieu. Donc voilà, ça donne tout un type d'informations nécessaires au pilotage d'une société de manière générale. Surtout qu'il peut aussi voir le tableau de bord sur son application mobile. Donc ça, c'est… Exactement. Donc ça, c'est un autre avantage. On oublie de le signaler, mais quand les clients utilisent l'application mobile, ils peuvent avoir accès à toutes ces informations sur leur smartphone, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Donc ça également, c'est une information en temps réel auquel le client peut avoir accès et ils apprécient tous, même s'ils ne l'utilisent pas tous forcément tous les jours, mais le fait de savoir qu'ils ont accès à l'information, ça rapporte un plus dans la vente de nos missions, en fait. Merci, Amine. Très bien, je passe à présent à nos solutions permettant d'automatiser la production comptable, à commencer par notre solution OCR, pour automatiser principalement le flux des achats. Alors, je vous dirais que ce module s'est vu récompensé du trophée or dans la catégorie logiciel OCR l'année dernière lors de la cérémonie du palmarès du chiffre organisée par le Monde du Chiffre. Je commencerai par vous dire que nous permettons 4 modes de récupération des pièces. Alors, la première, c'est par téléchargement, avec en bas les boutons téléchargement unitaire ou multiple. La deuxième possibilité, c'est de connecter avec le client certains de ses fournisseurs, donc le bouton connexion fournisseur, près de 100 fournisseurs marchands de disponibles. Une intégration aussi possible par email. Lorsque l'on crée dans notre application un dossier, ça génère une adresse mail dédiée, adresse mail que vous pouvez communiquer au client pour qu'il l'insère dans une des Matbox, un scanner, une imprimante ou encore du transfert de mail à mail. Cette adresse est disponible dans le module administration où l'on crée le dossier, mais aussi dans la solution dossier permanent. Et enfin, comme évoqué à l'instant, via notre application mobile qui a une double vocation, comme vient de le dire Amine, d'une part se connecter à l'application et d'autre part qui contient une pellicule intégrée permettant au client de pouvoir, depuis son téléphone portable, prendre en photo ses factures, ses facturettes, ses notes de frais qui seront instantanément disponibles dans le module OCR du dossier. Alors, Amine, quels sont les modes de récupération que vous utilisez avec vos clients pour le dépôt des factures? On les utilise toutes.
Donc, on les utilise toutes pour la simple raison que ça dépend des besoins du client et du mode de fonctionnement de chaque client. Je m'explique. Une personne qui a monté sa petite société, sa SAS, par exemple dans le BTP, et qui travaille tout seul, bah, elle va plus utiliser l'application mobile, prendre des photos de ses tickets et de ses factures, parce que c'est plus facile pour lui. Voilà, il est tout seul, il gère son administratif tout seul, donc ça lui apporte un certain confort d'utiliser directement l'application smartphone, prendre en photo et hop, c'est parti, ça atterrit sur l'espace OCR pour que les équipes derrière puissent traiter. Dans des sociétés un peu plus importantes, où il y a des assistantes, des collaborateurs, ainsi de suite, le dirigeant va pas prendre ce temps-là de prendre en photo les factures avec son smartphone. Il va plutôt amener ses factures, les donner à un collaborateur et lui demander de nous transmettre les informations. Donc à ce moment-là, ce qui est privilégié, c'est l'adresse mail, donc qui est donné au client. Donc le collaborateur va scanner toutes les factures sur son scanner automatique parce que ça va plus vite. Donc il va avoir un lot, je ne sais pas moi, d'une centaine de factures par exemple, et il va les transmettre par mail et ça va atterrir directement dans l'OCR. Donc voilà. Donc on les utilise tous, c'est en fonction de chaque dossier et de la façon dont est organisé chaque client. Voilà. Du coup, ça nous apporte un certain confort à nous, mais également un confort au client, puisqu'on est capable de lui apporter différentes solutions dans son organisation quotidienne. Très bien, merci. Sur chacune des lignes, présence de deux, en réalité 3 pictogrammes. Donc le premier modifié qui lance l'ossérisation du document. Le petit œil qui permet d'afficher l'aperçu du document et au besoin de le supprimer. Nous disposons d'options dites de découpage, comme ici tout en haut, avec mon premier exemple, où là on est dans le cas d'un lot de factures. Donc si l'on sait à l'avance que chacune des factures font une page, il y a le bouton découper chaque page, et après à la marge de pouvoir évidemment, s'il y en a une qui fait 2 pages, enlever le ciseau qui s'intercale entre chacune des pages. Me reste à valider et l'application recréera autant de documents que de découpes. L'autre cas de figure que nous permettons, c'est dans le cas où au sein d'un fichier PDF feuille A4, on a différents tickets. On a un petit bouton zoomer qui permet à l'utilisateur facilement de sélectionner la zone du ticket. Donc, comme je suis en train de le faire, je l'entoure et je clique en bas à droite sur le bouton découper pour recréer un document basé sur cette sélection. Alors Amine, vos clients, est-ce qu'ils vous transmettent les factures plutôt par lot ou bien pièce par pièce? Alors, ça aurait été génial si on les recevait pièce par pièce, mais ce n'est pas le cas. Donc, dans la majeure partie des cas, c'est par lot. Mais pour nous, ça nous pose aucun problème puisque du coup, derrière, Théogest nous donne la possibilité de les découper de façon très rapide, comme Jordan vient de le montrer, de découper tous les lots, toutes les factures, facture par facture, et ce qui facilite le traitement derrière, ou également la découpe qu'il a montré. Je ne sais pas, Jordan, si tu peux me montrer vraiment comment on le fait parce que c'est assez impressionnant. Quand on a une page avec plusieurs tickets, c'est ce qui se passe généralement, il nous envoie un scan avec 5 tickets, par exemple de caisse ou autre partie. Et en fait, le fait de pouvoir découper comme ça, derrière, ça va nous créer un fichier avec un seul ticket. Donc, on ne sera pas obligé d'utiliser la même page de scan où il y a 5 tickets pour saisir 5 écritures. Donc, on va pouvoir les découper une par une et joindre chaque ticket à chaque écriture comptable. Et ça, c'est appréciable parce que ça permet également de faciliter le traitement en termes de saisie. Bien sûr. Merci Amine.
Lors de l'ossarisation, vous avez donc sur la partie gauche de l'écran la pièce et sur la partie droite les données de cette facture, données qu'on a besoin en vue de générer l'écriture comptable. Alors, il y a deux modes de traitement, je vais vous les présenter. Le premier, comme ici, donc c'est par algorithme de reconnaissance, sachant que le premier, on va détecter le numéro de TVA intracommunautaire qu'on va soit vous proposer d'affecter au compte de tiers, ou soit d'être à l'origine de sa création pour que, effectivement, comme ici, me soit directement proposé le fournisseur. Et ensuite, d'autres algorithmes s'exercent pour que notre application d'elle-même propose le numéro de pièce, les dates ainsi que les montants. Nous permettons à l'utilisation de notre solution jusqu'à 100% de reconnaissance. Admettons que le numéro ne soit par exemple pas proposé, donc volontairement, je retire ce qui est présent à droite dans le numéro de pièce pour vous montrer qu'on peut aller également sélectionner la zone correspondante. Je clique en bas sur le bouton sélectionner et à partir de maintenant, ça sera cette zone qui me sera proposée. Donc ça, c'est le premier traitement. Nous en avons un second pour des pièces dites au format FactureX. Nous le détectons déjà et nous l'exploitons, ce message XML. Je mets un exemple à l'écran pour vous montrer que sur la partie droite, la présentation est légèrement différente. L'on retrouve ici reçu électroniquement qui se compare de ce qui a été actuellement saisi par l'utilisateur. Donc, en réalité, aucune difficulté pour arriver jusqu'à 100% de reconnaissance sur des pièces au format FactureX. De nombreuses options sont présentes dans le menu paramètres généraux, à savoir déjà quels sont le ou les types de pièces susceptibles d'être scannées. On gère la partie fournisseur, mais au besoin, on peut activer la partie client. Parmi nos principaux paramétrages, nous disposons d'une option de renommage automatique des documents, typiquement pour remplacer scan 1, scan 2, scan 3 par exemple, nom du fournisseur, tirer le numéro, tirer sa date. Possibilité également de demander un archivage vers le module GED de Théogest, ce qui permet en plus de générer donc l'écriture avec la pièce liée à cette écriture, qu'elle aille également s'archiver dans ce module dans lequel nous vous proposons une arborescence type, à savoir par année, par type de flux, et l'on retrouve ensuite la liste des fournisseurs et des clients. D'un point de vue automatisation, la possibilité d'arriver et d'aller jusqu'à la validation et la génération automatique des écritures des réceptions des pièces dans le cas où la pièce, on a reconnu toutes ses caractéristiques et que ça ne fait pas l'objet d'un doublon, étant donné qu'on les détecte aussi pour des pièces qui ont les mêmes caractéristiques. Alors Amine, dans le cadre d'une comptabilité partagée, avez-vous des clients qui font l'ossarisation des factures? Oui, notamment les clients qui ont la comptabilité en interne. Donc les grosses structures préfèrent avoir généralement un comptable en interne ou ont une équipe comptable en interne pour s'occuper de toute la partie facturation avec les clients, la gestion des fournisseurs, ainsi de suite. Donc, on leur propose la solution Théogest en module partagé. Donc, c'est très intéressant pour nous puisqu'on leur met à disposition généralement l'OCR, la banque et la comptabilité, ce qui leur permet d'utiliser l'OCR, déposer leurs factures, faire leur saisie comptable tout seul, la banque également et la comptabilité. Et derrière, nous, on intervient régulièrement, soit de façon bimensuelle ou trimestrielle, pour faire une petite situation ou une revue de la comptabilité pour voilà, vérifier que tout a été fait correctement et qu'il n'y aura pas de point bloquant pour l'établissement des comptes annuels en fin d'année. D'accord, très bien, merci. Petite Et précision. d'ailleurs, c'est très apprécié par les comptables des sociétés, car ils sont généralement sur des éditions qui sont plutôt dédiées
à une entreprise et non pas des éditeurs comme dédiés aux experts comptables. Et ces solutions qu'ils ont généralement, c'est des solutions qui aujourd'hui ne sont pas à la page et n'ont pas d'OCR, n'ont pas les imports automatiques de la Oui, banque. tout ce qui est automatisation des tâches. Oui. Voilà, il n'y a pas d'automatisation des tâches. Donc, quand c'est plutôt bien pris par les équipes comptables et ils veulent surtout pas revenir sur les anciennes versions de logiciels qu'ils utilisaient parce qu'ils ont un certain confort dans le traitement qu'ils n'avaient pas avant. Très bien. Petite précision, le nombre de documents OCRisés, il est illimité dans notre application. On abordera l'aspect tarifaire en fin de cette présentation. Pour automatiser le flux des ventes, nous disposons des modules Théogest facturation et Théogest gestion commerciale qui gèrent la chaîne achat en plus dans ce module. Donc, dans la partie droite, je retrouve mon module facturation qui comprend donc le cycle des ventes avec les pièces commerciales, bons de commande, bons de livraison, devis, facture, avoir, et on passe d'une pièce commerciale à une autre en 2 clics avec transmission par mail possible tout en conservant une traçabilité de l'envoi, donc date, horaire, le ou les destinataires. Lors de la validation d'une facture ou d'un avoir, c'est transparent pour le client, mais ça génère instantanément l'écriture comptable correspondante avec la pièce liée à cette écriture. Et comme pour le module OCR, l'on retrouvera la pièce dans le module GED de Théogest. Nous avons également au sein d'une pièce validée l'option facture électronique qui permet donc de générer un fichier au format FactureX avec le fichier XML. J'ai un exemple d'une pièce sur mon écran. Je l'ouvre avec Adobe pour vous montrer donc le fichier PDF en lui-même, mais aussi le fichier XML avec le contenu du FactureX. Pour les facturations dites répétitives au forfait, nous disposons également de la notion d'abonnement. Nous avons différents automates dans notre application, dont celui-ci pour la création automatique des futures factures à partir soit d'un devis de référence, soit d'une facture de référence. Pour une récupération des données provenant d'un autre logiciel, comme dans d'autres de nos modules, nous disposons du menu traitement import avec une trame d'import au format Excel qui va s'ouvrir sur mon autre écran, mais qui comporte une notice explicative de l'ensemble des champs des différents fichiers que l'on retrouve en bas sous la forme d'onglets, pour qu'à partir de cette trame, l'on recrée la liste des clients, les adresses, éventuellement les banques via la fonction paiement de Théogest, la liste des articles qui seront à facturer, et nous sommes même en capacité de reproduire, de recréer des factures qui auraient été créées chez un précédent éditeur. Le menu fichier où l'on retrouve d'une part la liste des clients, d'autre part la liste des articles et ensuite tout un ensemble d'options nous permettant de répondre aux besoins de votre client. J'entends la gestion par vendeur, par catalogue de prix, par commentaire, par sous-famille, par famille d'articles, de produits. Le menu suivant, paramètres, qui permet donc de pouvoir donc définir de la numérotation des pièces commerciales, qui est désormais dans notre application normée avec au maximum 20 caractères pour être compatible à la norme de la facture électronique. D'autre part, dans ce menu paramètres, modèle d'impression pour l'aspect visuel qu'aura les différentes pièces commerciales. Théogest met à disposition des exemples qui sont ensuite totalement personnalisables pour permettre à l'entreprise d'insérer son logo, une image de fond, disposer autrement les champs et changer la typographie. Notre solution est connectable à Chorus
obligatoire à aujourd'hui dans le secteur public, qui permet lors de la validation d'une facture ou d'un avoir de demander à ce que la pièce se dépose automatiquement sur le portail Chorus Pro du client. Parmi nos principales fonctionnalités, nous disposons de la notion de relance, soit manuelle, soit automatique, à partir d'un scénario de relance que nous permettons jusqu'à 5 niveaux. Le module propose de nombreuses éditions, journal des ventes dynamique, journal des règlements, relevé de compte, relance, ou encore l'attestation de conformité de notre logiciel, avec également un générateur d'état. Donc c'est une forme d'édition qui est permise dans l'ensemble de nos modules, qui permet de pouvoir créer ses propres éditions. Enfin, je vous dirais que pour la facture électronique, Théogest est d'ores et déjà opérateur de dématérialisation et comme évoqué dans nos différentes newsletters, nous continuons d'adapter nos logiciels pour être totalement prêts aux échéances programmées. Pour le moment, notre solution est conforme. Nous disposons de la gestion des unités, des modes de règlement, des notes de facture qui sont déjà conformes à cette norme facture électronique. Alors Amine, est-ce que vos clients ont accès à notre module de facturation? Oui, pas mal de nos clients utilisent le module facturation pour la simple raison qu'ils en ont besoin pour envoyer des factures à leurs clients. Donc, quand on propose notre lettre de mission, on propose systématiquement les différents modules dont on dispose et qu'on peut mettre à disposition de nos clients. Donc, on les accompagne bien sûr sur la mise en place, notamment de la première facture, et on leur fait une petite présentation pour qu'ils comprennent un petit peu le fonctionnement. Et une fois qu'ils l'utilisent, voilà, il faut un petit temps d'adaptation. Derrière, c'est appréciable parce que ça leur permet de faire leur suivi correctement. Ça leur permet, comme l'a montré Jordan, de créer un abonnement, et notamment nous aussi, on l'utilise pour le cabinet, puisqu'on fonctionne par forfait, de nous préparer toutes les factures à une certaine date. Nous, notamment, c'est le 15 du mois. Donc, le 15 du mois, on a toutes les factures qui sont prêtes. On peut les compléter, puisqu'il y a toujours des choses à rajouter ou à modifier. Donc, on peut les compléter, on revoit toutes les factures, puis ensuite, on peut les générer, les envoyer de façon automatique par mail à tous les clients et les comptabiliser aussi automatiquement, ce qui permet de gagner un certain temps dans le traitement. Et également pour les clients, quand les clients envoient le mail et valident la facture, sans le savoir, ils nous passent l'écriture comptable de façon automatique sur le logiciel. Même s'il est amené derrière à dévalider la facture, la modifier et la renvoyer, derrière, l'écriture comptable est annulée et la nouvelle écriture comptable passe en comptabilité. Et du coup, ça évite tous les problèmes de double comptabilisation. Donc, c'est plutôt appréciable. Et maintenant qu'on va être amené à travailler sur la facture électronique, on voit d'ores et déjà que Théogest, en fait, ils sont totalement prêts et qu'il n'y aura pas de souci pour aborder cette problématique dans le futur, que ce soit pour nous comme pour nos clients, et qu'on va pouvoir avancer sereinement sans grosse difficulté. Merci. Pour ce qui concerne de notre solution gestion commerciale, alors je vous dirais que ce module s'est vu récompensé par le trophée argent en juin dernier dans la catégorie gestion commerciale lors de la cérémonie du palmarès du chiffre. Alors en quelques phrases, donc ce module reprend toutes les fonctionnalités du module facturation, mais avec en plus présence du cycle des achats, car gestion des stocks possibles selon les 3 méthodes de valorisation principale, PMP, LIFO, FIFO, et également gestion par inventaire. Donc généralement, pour une activité de prestation de service, il s'agira de notre solution facturation. Pour une activité de négoce, notre outil gestion commerciale. Pour automatiser
les flux bancaires, nous disposons du module banque, qui lui aussi s'est vu récompensé au palmarès du chiffre avec le trophée argent. En juin, sur la catégorie traitement des données bancaires, il permet donc de récupérer les opérations bancaires selon 3 méthodes. La première, au format IBIX, nous permettons de connecter l'espace jedéclare.com du cabinet à notre application, sans mandat et selon les directives de la norme européenne DSP2, donc c'est le bouton connexion banque autre qui donne accès à une liste de plus de 250 banques françaises et internationales de disponibles, donc anciennement scrapping bancaire, aujourd'hui renforcé avec l'authentification renforcée. Voilà. Troisième possibilité, c'est une connexion par API en direct avec la néobanque Conto, qui permet également de pouvoir récupérer les documents liés aux opérations bancaires par le client dans son espace Conto. Alors Amine, quelle méthode utilisez-vous au cabinet? Honnêtement, on utilise un peu toutes les méthodes, ça dépend du client. Pour les clients qui sont sur Canto, on utilise l'import avec Canto, c'est très rapide, très facile, ça fonctionne. En plus, sur Canto également, quand vous avez plusieurs clients, il vous affiche sur votre espace, vous pouvez accéder à n'importe client, vous avez une barre qui se déroule avec tous les dossiers clients que vous avez. Donc, vous connectez le client au dossier pour l'import. Et ce qui est génial, c'est que le client, s'il n'utilise pas la solution de transmission directement sur notre OCR, soit par son téléphone portable, soit via l'adresse mail dédiée personnalisée, et qui préfère déposer les factures sur l'application Conto, puisque l'application Conto le propose, ce qui est génial, c'est que derrière, quand on fait notre import, on fait également l'import de toutes les pièces jointes que le client a mis sur Conto. Donc, ça évite au client de faire un double travail. Donc, on importe la banque, mais en même temps, on importe les factures jointes aux lignes de bancaires. Donc, il y a cette partie-là qu'on utilise avec certains clients. Avec d'autres clients, on utilise l'import automatique via API. Voilà, pour faciliter le travail, parce que ça nous permet d'avoir accès au relevé bancaire semaine par semaine ou même quotidiennement si on le souhaite pour les clients où il est important d'avoir la comptabilité à jour constamment. Et on utilise également la solution classique à travers laquelle on a les accès de banque du client. Donc, on récupère le fichier Excel et on l'importe automatiquement sur Théogest. Donc, voilà, Jordan est en train de le monter. Donc, par un simple import Excel, on peut importer toutes les écritures comptables. Donc, ce qui nous amène encore une fois à pouvoir travailler de façon très confortable, c'est qu'on est capable de s'adapter pour chaque dossier. On n'est pas limité, on n'est pas bloqué. On peut adapter notre fonctionnement de travail en fonction du client et en fonction de la spécificité de chaque dossier. D'accord. Et pour la récupération sur mandat, pouvez-vous nous dire si la norme DSP2 avec l'authentification renforcée n'est pas trop contraignante? Honnêtement, non, puisque il me semble que c'est tous les 3 mois. Donc, généralement, maintenant, les clients le savent. Ils le savent puisque eux-mêmes, quand au bout d'un certain temps, on leur demande de changer de mot de passe, on leur demande de saisir le code qu'ils reçoivent par message. Donc aujourd'hui, on vient de le faire ce matin avec un client. Une de mes collaboratrices a essayé de se connecter. On lui a demandé la confirmation par code. Sans même appeler le client, il m'a transmis le code. Il savait que c'était nous. Donc, il m'a transmis le code. On l'a intégré et on a pu avancer sur le dossier de façon très rapide. Donc, ça rentre dans la majorité des cas, les clients sont déjà au courant de ce système et du coup, ce n'est pas bloquant. D'accord, merci Amine. De manière assez classique, nous disposons de la notion de règle de traduction en ce qui concerne l'imputation comptable.
comme ici, pour exemple, ma règle salaire où j'indique à l'application que lorsque le libellé de l'opération bancaire commence, contient ou finit par le mot salaire, que ça s'imputera dans un compte 421. Les opérations bancaires qui n'ont pas de règles de traduction se retrouvent dans le menu annotation avec la possibilité par le client du cabinet d'annoter digitalement d'une certaine manière. Amine, je voulais vous demander, est-ce c'est simple ou pas de créer des règles? Très facile. Honnêtement, on fait ça généralement lorsqu'on fait rentrer le dossier au sein du cabinet sur le premier relevé bancaire qu'on importe. Donc, on regarde un petit peu tous les prélèvements ou tous les paiements qui passent ou les encaissements également. Et on crée les règles. C'est généralement les mêmes qui reviennent. Ben, on va avoir les salaires, on va avoir l'URSSAF, on va avoir les impôts, la TVA. C'est toujours les mêmes noms de fournisseurs qui reviennent généralement. À 80% des cas, c'est toujours la même chose. Donc, on peut automatiser 80% des écritures comptables de façon très, très rapide lors de la création du premier ou aller éventuellement du deuxième relevé bancaire. Et derrière, ça permet, comme on le voit sur la droite, les règles reconnues. Donc, ça nous identifie, ça nous les envoie automatiquement dans les comptes concernés. Pour les salaires, on peut même rajouter le nom ou le prénom du salarié et ça va l'envoyer directement dans son compte auxiliaire, ce qui va nous faciliter le travail d'affectation, encore une fois, et un gain de temps énorme au niveau du traitement. Après, pour les paiements, je donne exemple, le paiement des CB dans des restaurants, dans des endroits où le client n'a pas l'habitude d'aller. À ce moment-là, on va retrouver ces écritures dans le compte d'attente et on pourra les affecter manuellement de façon groupée aussi, parce que Théogest permet cela, d'affecter plusieurs écritures de façon groupée sur un numéro de compte, par exemple restaurant d'hiver, carburant d'hiver, et ça va faciliter le traitement comptable du relevé bancaire. Donc, au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus qu'une formalité. La création des règles, c'est très, très rapide, très facile d'utilisation et on peut facilement aussi modifier la règle à volonté. Même sur les dossiers non, non. BNC, vos Mais collaborateurs? même sur les dossiers BNC, il n'y a aucune complexité, honnêtement. Voilà, il suffit de recopier le libellé qui ressort sur la banque régulièrement. Vous créez la règle, vous la mettez, vous mettez l'affectation du compte. Et ce qui est génial, c'est que vous pouvez également splitter l'affectation. C'est-à-dire que si vous avez un paiement, mais qui correspond par exemple à 2 fournisseurs ou autres, vous avez la possibilité d'utiliser une clé de répartition et dire que cette facture-là, que ce paiement-là, en fait, il paye 2 fournisseurs à hauteur de tant de pourcentage. 60% pour celui-là, 40% de celui-là, et il va vous faire le split et vous affecter les 2 fournisseurs pour le paiement. Donc, c'est quelque chose plutôt rare, mais on peut être amené à rencontrer ce genre de choses. Et c'est là où on voit que Théogest va très loin. Et pour la partie annotation, ça, c'est la partie qu'on va utiliser avec les sociétés en partage de comptabilité. Donc, ceux où c'est le collaborateur ou le comptable en interne chez eux qui traite la banque, il va nous identifier certains mouvements, par exemple les chèques. Il va nous dire à quoi correspond chaque chèque ou nous expliquer certains virements ou certains prélèvements. Et nous, derrière, ça va nous faciliter la tâche et pour le traitement et pour notre dossier de révision pour les comptes annuels. Voilà. Et alors, au niveau des opérations bancaires, est-ce que certains de vos clients les gèrent? Oui, pour ceux qui ont les comptables en interne, vu qu'ils ont la formation pour, donc effectivement, ils gèrent tout du début à la fin. Nous, on va intervenir uniquement pour la révision. D'accord. Mais vu qu'en plus, on connaît le logiciel,
Donc, ça nous apporte un confort supplémentaire dans notre révision et une facilité de travail. Merci. Donc, les écritures des différents modules se génèrent instantanément dans le module comptabilité. Donc, nous disposons de deux solutions, donc Théogest comptabilité et Théogest compta expert, donc la version enrichie de comptabilité avec en plus la révision du dossier. Nous allons donc maintenant évoquer nos différentes solutions liées à la production comptable. Alors, je regarde l'heure en bas de mon écran. On va faire le maximum. N'hésitez pas à continuer de nous adresser vos questions, vos éventuelles questions, donc dans la partie questions de GoToWebinar. Donc, je vous dirais que notre solution Compta Expert, la page d'accueil, n'est ni plus ni moins la saisie classique dite en journal, où vous avez donc sur la partie gauche la liste des journaux, puis des folios mois, à l'écran le détail du folio sélectionné. Notre application gère l'analytique jusqu'à 5 axes, jusqu'à 1000 sections par axe, la possibilité de déterminer de ventilation type, et évidemment l'ensemble de nos éditions prévoit une vue analytique. Par ailleurs, nous gérons également la gestion des devises avec proposition automatique du taux de change lors de la saisie. Parmi nos différents modes de saisie, nous disposons de la saisie d'un budget en vue d'un prévisionnel, mais aussi de la saisie dite de caisse que le client peut disposer à des fins donc de renseigner selon son Z de caisse les différentes journées. Donc, comme ici, il renseigne ses différentes recettes, ses différents règlements, possibilité de joindre un document, autrement dit le Z de caisse, qui sera automatiquement lié à l'écriture comptable. Autre possibilité, c'est avec le bouton en bas à gauche, importer un Z de caisse, d'importer le Z en lui-même. Le menu traitement, c'est là où on retrouve donc le lettrage automatique que l'on peut programmer de manière nuitée. L'on retrouve également le rapprochement bancaire, la recherche d'écriture, la déclaration de TVA. Comme évoqué tout à l'heure, nous sommes proposés en EDI. J'en modifie une pour vous montrer que, comme l'alias qu'on verra dans quelques minutes, l'on retrouve sur la partie gauche la liste des formulaires CA3 que nous vous proposons de manière automatisée, étant donné que nous vous proposons de renseigner l'exigibilité et le régime de TVA dans le menu paramètres généraux, et ensuite un petit paramétrage au niveau des comptes. Donc, ce formulaire s'alimente à partir en bas des états préparatoires à la TVA déductible collectée et aux opérations non imposables. Chose importante, dans le menu traitement, l'import et l'export des données. D'un point de vue import, nous permettons d'importer une balance ou un fichier des écritures, comme est l'exemple d'un fichier FEC où nous profiterons de l'import sur le fait de créer automatiquement les comptes généraux, auxiliaires ainsi que les journaux qui sont présents dans le fichier à intégrer. À l'inverse, à tout instant, de pouvoir réaliser un export FEC, soit provisoire, soit définitif, en fonction de si le dossier annuel est clos ou non dans notre application. Parmi nos principaux traitements, la fonction paiement qui permet à partir de la comptabilité de générer un ordre de virement ou de prélèvement groupé. Donc, on génère le fichier au format XML selon les caractéristiques CEPA, qui suffira ensuite simplement de déposer sur son interface bancaire. J'en viens justement à la révision du dossier, donc faisant l'objet des menus révision et feuilles standards avec les différentes feuilles de travail. En premier lieu, donc révision, où je vous dirais que les cycles sont préparamétrés par nos soins tout en restant modifiables, tout comme les comptes en matière de révision, pour vous permettre la comptabilisation à partir d'une feuille de travail en matière de clients douteux, régule charges produits, stock, charges de personnel, capitaux propres, intérêts sur compte courant, IS, compte d'intérêt, IK et cotisation du gérant, tout en restant modifiable. Nous vous mettons à disposition des modèles de plans de révision. Exemple, plan de révision BIC, pour vous montrer qu'à l'intérieur, l'on retrouve par chapitre et sous-chapitre les points de contrôle
10 points de vigilance qui seront à valider lors de la révision du dossier. J'en modifie un en matière d'immobilisation pour vous montrer que chaque point de contrôle est associé à son cycle, que sont listées là où les racines de compte concernées par le contrôle, que l'on définit si le point de contrôle doit faire l'objet d'une validation et s'il peut ou non être commenté par le réviseur, et si à l'édition du dossier de révision, on y joint des éditions comptables, des feuilles de travail et ou des feuilles de travail dites personnalisées. Nous en avons conçu près d'une centaine. Donc les modèles en eux-mêmes sont modifiables et si des personnalisations sont réalisées, bien entendu, en bas, le bouton « Exporter » vers les autres dossiers. On active la révision dans le menu « Dossier de révision ». C'est là où on définit le nom du réviseur, du superviseur et de l'expert comptable. On définit si le dossier de révision est dit de situation ou de clôture et on choisit le modèle de plan. On accède à l'espace de travail dans Révision, Révision, où je vous dirai que nous avons à l'écran, sous la forme d'une balance dynamique, la liste des comptes qui sont mouvementés sur le dossier annuel et à droite, le détail du compte sélectionné qui constitue évidemment son solde. Si je passe le curseur sur une ligne, on affiche l'écriture. Si on double-clique, elle s'ouvre comme si j'étais en saisie en journal à des fins d'être consultée, mais aussi modifiée. Je sélectionne une ou plusieurs opérations pour vous montrer qu'en bas, nous disposons d'options de lettrage, délettrage, mouvement pour contrepasser, extourner, réajuster, modifier de manière groupée pour le reclassement de compte à compte. Possibilité de sélectionner une opération et en bas, recherche, rechercher montant. L'application va me proposer toutes les opérations qui ont ce même montant. Tout ce que je vous montre en prenant ma souris fait l'objet de raccourcis clavier que je vous affiche ici à l'écran. Possibilité de filtrer par cycle. Possibilité d'avoir une même vue en ce qui concerne les comptes auxiliaires. Volontairement, je filtre sur client pour vous montrer qu'à partir d'une opération, apparaît en bas le bouton Cut-off client douteux qui me permet, voilà, une date donnée, par exemple 31 décembre, de passer une provision de 15% ou une perte et le bouton comptabiliser va générer l'écriture comptable correspondante. Je me repositionne sur les comptes généraux pour vous dire que nous avons la notion de commentaire au niveau des comptes, au niveau des lignes d'opération des comptes, du suivi des contrôles. Je sélectionne un commentaire pour vous montrer que l'on peut joindre un ou plusieurs documents, une feuille justificative et définir si le commentaire figurera ou non dans les points en suspens, dans la synthèse du cycle et ou dans la synthèse globale. L'on retrouve en bas le suivi des contrôles. Lorsqu'un point de contrôle est validé, nom, prénom, date de l'utilisateur ayant validé tel ou tel point de contrôle. Et que nous avons également dans cet écran en bas les différentes feuilles de travail dites standards. Exemple, ma feuille acompte et solde dièse pour le calcul des acomptes. Autre exemple avec ma feuille emprunt et intérêt, ce qui me permet de vous dire que dans le logiciel immobilisation, en plus des IMO, nous vous permettons d'y gérer d'éventuels emprunts, crédit bail, contrats de location et subventions, et que cette feuille me liste mes différents emprunts, mes intérêts et donc mon rapprochement comptable. Autre exemple, avec ma feuille résultat fiscal. D'ailleurs, nous reprenons ces informations lors de l'établissement de l'alias. Donc voilà pour un bref aperçu de notre solution en matière de révision. Alors, il y a encore tout un ensemble d'options, évidemment, pour définir que tel compte est révisé, dérévisé, la notion de commentaire. Lorsque la révision est terminée, le réviseur clique sur le bouton « Révision terminée », ça notifie le superviseur en charge de superviser le dossier. Évidemment, point de contrôle, synthèse du cycle, synthèse globale sont disponibles ici et à tout instant, édition, dossier de révision pour éditer
le dossier de révision. Les feuilles standards que l'on retrouve également dans le menu suivant. Alors, je vous montrerai également que, par exemple, dans régule de charge, je filtre sur CCA. En bas, je dispose du bouton création automatique pour demander la création de toutes les CCA de mon dossier, étant donné que nous avons également la gestion de date d'effet sur certains comptes. Le menu édition, on y retrouve les journaux, balance, grand livre, les états financiers, le contrôle en matière de cohérence de TVA, les états préparatoires et également une édition qui mesure le taux de digitalisation du dossier, étant donné que nous historisons la provenance des écritures. Le menu fichier, c'est un menu commun à tout un ensemble de nos solutions. On y retrouve le plan comptable, les comptes auxiliaires, les journaux, là où les banques, ainsi que la gestion par devise. Le menu paramètres, divers paramétrages, dont multimodules, permettant notamment d'activer ou non la comptabilité analytique, ce qui ouvre droit au dernier volet analytique pour créer l'axe, les sections et d'éventuelles ventilations type. Alors Amine, est-ce que vous avez un retour d'expérience à nous faire suite à la présentation de ce module? Alors, oui. Alors, ce qui est bien avec ThéoGest, c'est que tout au long du travail annuel qu'on effectue sur les dossiers, on va avoir la possibilité d'alimenter notre dossier de révision. Donc, en fait, tout au long de l'année, on prépare déjà notre bilan. Je donne un exemple. On a le paiement de l'assurance qui passe en banque. On va venir joindre le justificatif à l'écriture de banque. Et en fin d'année, on aura déjà le justificatif qui est prêt. On va préparer au fur et à mesure, comme l'a montré Jordan, les CCA, qu'on pourra générer à la fin d'année. Mais moi, le point fort que je retrouve ici, que je n'avais pas trouvé chez les autres éditeurs, c'est la balance annotée. Je ne sais pas si on peut la montrer, Jordan. Donc, une balance annotée avec les pièces jointes du dossier de révision. Donc, une fois que votre collaborateur a travaillé sur votre balance générale, sur votre dossier de révision, il a apporté un certain nombre de commentaires sur toutes les lignes sur toutes les lignes de compte. Donc, il a apporté ses commentaires et il a rajouté des justificatifs. Donc là, si on prend l'exemple du cycle des capitaux, tout en haut, on va avoir notre ligne de commentaires, capital social entièrement libéré, et juste en dessous, comme on le voit, on va avoir le justificatif qui est censé être un cabis de moins de 3 mois. Donc, il suffit de cliquer dessus et d'avoir le justificatif qui apparaît. Donc, pour la revue des dossiers avec les collaborateurs, ça nous permet de gagner un temps astronomique puisque j'utilise, une fois que le collaborateur a travaillé sur le dossier, je sors ma balance annotée, je redescends mes comptes et les justificatifs. Si j'ai besoin de voir le justificatif, il est à disposition. Si je souhaite derrière aller voir le compte et voir un peu plus dans le détail ce qui se passe, je peux le faire, mais ça m'apporte un certain confort au niveau de la lecture ou de la relecture du travail qui a été fait par le collaborateur et les modifications, et notamment les commentaires qu'il a mis, que derrière, on peut reprendre dans les commentaires du cycle ou dans la synthèse globale. Donc, en même temps que le collaborateur prépare en fait le dossier de révision, il me prépare déjà ma synthèse globale du dossier. Donc, il y a une optimisation, il y a une facilité de visualiser l'information et d'avoir accès aux justificatifs. Autant vous dire qu'aujourd'hui, avant, on était sur un dossier de révision Excel avec tous les cycles. On avait un classeur où on classait tous les justificatifs. On a complètement mis de côté tout ça. On n'a plus du tout de classeur. Tout est sur ThéoGest. On a notre dossier de révision sur ThéoGest, tous les justificatifs sur ThéoGest.
et ça permet de gagner un temps astronomique au niveau du traitement des comptes annuels de fin d'année. D'accord, très bien. On dispose également de la solution dossier permanent hein, qui reprend les éléments liés à la création du dossier dans le module administration. On y gère également les éventuels établissements. Ce module comprend trois principaux volets, hein, social, fiscal et juridique, avec une historisation des informations. Et nous reprenons les éléments extra-comptables lors de la création d'une liasse fiscale, par exemple la liste des actionnaires et des filiales. Dans une récente version de l'application, nous permettons également maintenant d'y renseigner les sociétés filles dans la société mère afin d'automatiser le régime d'imposition d'intégration fiscale. La solution immobilisation, mais pas que. Alors, en matière d'IMO, vous direz qu'on gère évidemment les différentes méthodes d'amortissement, linéaire, dégressif, non amortissable et variable, et que l'on peut également y renseigner d'éventuelles subventions, emprunts, crédit bail, contrats de location, avec génération automatique possible des écritures comptables correspondantes. Le module liasse fiscale, qui gère l'ensemble des déclarations. On y retrouve le premier menu liasse fiscale avec le flux TDFC, donc agricole, BIC, BNC, SCI, revenus fonciers, et les autres menus pour les autres déclarations, CVAE, IS, revenus sur capitaux mobiliers, taxes sur les salaires, le DIPART, DAS2, IFU, et le formulaire décloyé pour la déclaration des loyers. Nous permettons également l'envoi à un organisme de gestion et à la banque. Comme tout à l'heure, brièvement, j'ouvre une liasse fiscale pour vous montrer que l'on retrouve la liste des formulaires sur la partie gauche de l'écran, que nous avons la notion de contrôle lors de la validation d'un formulaire ou de la déclaration, synonyme ici d'exemple dans mon 2059F, que le code postal n'a pas été renseigné dans le DP. Donc, ce qui conviendrait, c'est de se rendre dans le module dossier permanent, dévalider, recalculer et revalider ce formulaire. Voilà, donc tout un ensemble de contrôle, et il n'est pas nécessaire de se connecter à son espace Je déclare pour vérifier si l'alias a fait l'objet d'une acceptation ou d'un refus compte tenu de notre synthèse globale mise à jour en temps réel. Pour terminer sur la partie production, la plaquette ou avec la restitution au client. Donc, je vous dirais qu'elle est chez nous totalement personnalisable, tant d'un point de vue graphique que contenu. Donc, il s'agit du menu paramètres modèle de plaquette. Nous vous mettons à disposition des modèles et à disposition des modèles de pages pour en-tête, pied de page, page de garde, page de sommaire. Que les graphiques peuvent être associés du tableau de bord dans une plaquette. 3 formats d'édition, HTML, PDF ou Word. Voilà, je vais éditer cette plaquette. Donc, on va être sur un temps d'édition d'une petite minute, compte tenu du fait qu'elle fait une quarantaine de pages, ce qui va laisser le temps à Amine de lui demander s'il a pu constater des évolutions sur ce module plaquette. Je l'espère. Oui, bien évidemment. Et c'est ce qui est génial avec Théogest, c'est que vous continuez à apporter des mises à jour et des améliorations à tous les modules, d'ailleurs, pas que au module plaquette. Sur le module compta expert, les évolutions sur les 3 dernières années sont importantes, et notamment au niveau des feuilles de travail, comme celle du LMNP qu'on n'a pas évoqué. Une feuille de travail LMNP qui récapitule les déficits et les amortissements stockés qu'on peut utiliser par la suite. Voilà, donc les évolutions sont constantes. Sur le module plaquette également, puisqu'on a la possibilité de rajouter les feuilles de travail, le calcul du résultat fiscal, le calcul de l'IS, parce que certains clients le réclament, ou certains clients veulent comprendre comment ça fonctionne et comment on a procédé.
Donc, on a la possibilité de leur mettre à disposition autant d'informations qu'on veut et on a surtout la possibilité de leur mettre toutes nos feuilles de travail pour qu'ils puissent regarder ce qui a été fait et valoriser en plus notre travail. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous avez certains experts comptables qui n'aiment pas donner toutes les informations, ce qui peut être compréhensible, mais d'autres qui essayent d'enrichir au contraire et de mettre en avant tout le travail qui a été fait et de mettre à disposition les feuilles de travail avec les différents calculs qui ont été faits, ce qui permet de valoriser notre travail et de montrer qu'en fait, derrière, il y a du temps qui a été passé sur le dossier, qu'on a travaillé sérieusement et ça améliore notre image également parce que là, on voit notre plaquette, elle est totalement personnalisée avec des couleurs noir et blanc. Ma plaquette, elle est totalement différente. Elle est aux couleurs de mon cabinet, très facile à mettre en place. On a l'attestation de l'expert comptable qui est intégrée, qu'on peut modifier de façon très, très facile. Donc, il suffit d'ouvrir le module attestation expert comptable, apporter toutes les modifications qu'on souhaite de commentaires et derrière enregistrer. On a nos états de synthèse qui peuvent être avec le détail des comptes ou sans le détail des comptes, comparés, non comparés, avec des changements, avec les variations en valeur, en pourcentage. Donc voilà, là on voit les comptes détaillés. C'est une plaquette totalement facile à générer, complète. On a les annexes également. Ce qui est appréciable, c'est que Théogest met à disposition différents formats de plaquettes. Donc, les plaquettes avec les annexes abrégées, les plaquettes avec les annexes développées, par exemple, et ce qui nous permet d'adapter, du coup, la plaquette en fonction du client. Certains clients n'ont pas besoin d'avoir les tableaux des annexes, donc on va plutôt choisir une annexe abrégée où on va avoir uniquement le wording par rapport aux comptes annuels. Ensuite, on peut rajouter, là, comme on le voit, un rapport de gestion avec les différents graphiques qu'on a vus au début, qui sont très faciles à incorporer et une fois de plus, qui permettent de valoriser le travail qui a été fait sur le dossier et améliorer notre qualité. Donc, ce genre de choses, c'est très appréciable par le client. Pour nous, c'est fait de façon très, très rapide, puisque une fois que vous avez mis un modèle de plaquette en place, vous pouvez derrière le dupliquer à toutes les autres sociétés. Et donc, le client a l'impression que vous avez passé un temps astronomique à travailler sur sa plaquette pour lui fournir toutes ces informations, alors qu'en fait, vous avez fait le paramétrage sur un seul dossier et vous l'avez dupliqué sur tous les autres dossiers et c'est repris sur tous les autres dossiers. Donc, sachant que la plaquette aujourd'hui, c'est le résultat, on va dire, du travail qu'on a effectué tout au long de l'année. Et généralement, c'est à ce moment-là qu'on rencontre notre client, qu'on lui présente la plaquette et qu'on échange avec lui sur les chiffres. Donc, il est toujours plus appréciable d'avoir un document complet, enrichi avec pas mal d'informations et notamment des graphiques, des camemberts qui peuvent lui apporter une vision complète sur son activité. J'ajouterais simplement qu'effectivement, désormais, une plaquette, une liasse fiscale, alors une autre thématique qu'on n'a pas vue et qu'on n'aura pas le temps d'aborder d'ailleurs, la lettre de mission ou encore une proposition d'honoraires peuvent désormais, depuis Théogest, faire l'objet d'une signature électronique avec une connexion avec Je signe expert. Voilà. Juste avant de demander le retour d'expérience d'Amine, j'aborde en quelques instants notre modèle économique qui est disponible à tout instant depuis notre site internet, nos solutions, les tarifs. Nous vous y indiquons que nous avons une facturation au dossier chez Théogest. L'ensemble de nos tarifs sont hors taxes et mensuels. 3 offres, soit sans engagement de durée,
au mois le mois, ou bien, ou par la suite, un engagement annuel, voire bisannuel pour profiter de remises. Donc, si l'on regarde ensemble l'engagement annuel, nous distinguons selon la typologie du dossier, donc BIC, BNC, SCI, proposé à 5 €, 2 € ou 1 € par mois. S'ajoutent simplement les accès aux clients pour lesquels nous avons créé des packs, à aujourd'hui 5 packs de disponibles. Le pack Vision avec le tableau de bord et l'application mobile proposée à 4 € mensuels. Le pack GED avec en plus du pack Vision le module GED. Le pack comptabilité en vue d'une comptabilité partagée. Le pack facture électronique où l'on retrouve l'outil gestion commerciale et enfin un pack dit intégral avec l'ensemble de nos modules en collaboration possible avec vos clients. On vous y indique que quelle que soit la formule choisie, que le nombre d'utilisateurs du cabinet, il est illimité, peu importe le nombre de collabs, notre facturation étant portée sur les dossiers. Nombre de documents ossérisés illimité, c'est dans le coût au dossier. Voilà. Je voulais faire cette petite aparté sur la partie tarifaire et à présent, on va juste poser encore quelques petites questions à Amine avant de clôturer ce webinaire. Alors Amine, en novembre 2020, parmi l'ensemble des solutions que vous aviez retenues, pourquoi votre choix s'est-il porté sur Théogest? Alors, je vais vous raconter la petite histoire. Alors, Théogest, je ne connaissais pas du tout. Je n'avais aucune connaissance de l'existence de Théogest. J'avais décidé de me lancer en tant qu'expert comptable et je savais qu'il était très important de faire attention au choix du logiciel que j'allais utiliser, puisque, on le sait tous, une fois qu'on se lance sur une solution, il est très compliqué de revenir en arrière ou d'effectuer un changement pour la simple raison voilà, qu'on a un petit frein psychologique qui fait qu'on s'est habitué à une solution, donc on a peur d'aller sur une nouvelle solution et être déçu. Voilà. Donc pour moi, c'était très important de bien sélectionner et de bien faire mon choix d'éditeur. Et je voulais un choix, je cherchais un éditeur 100% SaaS. Voilà, pour que je puisse me connecter de partout, je suis tout le temps en déplacement et que je ne puisse pas avoir de problématiques de serveur puisque ce n'est pas notre cœur de métier. Je voulais laisser ça à l'éditeur de logiciels et moi m'occuper et me concentrer sur mon activité. Donc, du coup, moi, j'avais l'habitude d'un ancien éditeur de logiciels que je maîtrisais très bien, que je pensais prendre. J'ai quand même pris la peine de faire des démonstrations avec la plupart des éditeurs du logiciel du marché actuel. Beaucoup m'ont convaincu, mais c'est un confrère expert comptable qui m'a parlé de Théogest. Il m'a dit, tu devrais voir, il est très intéressant, il est noté 5 sur 5 sur le site de l'Ordre des experts comptables par les experts comptables. Donc, je me suis dit, bon, s'il est quand même noté 5 sur 5, c'est qu'il vaut le détour. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai demandé la démonstration. J'ai eu Jordan, du coup, en ligne. Il Il y a m'a fait quelques sa années déjà, démonstration. Amine. Quelques années, exactement. Donc, Jordan a effectué sa démonstration. Donc, je me suis dit, bon, ben, c'est génial, ok, ça tourne, ça a l'air de bien fonctionner, c'est intuitif. On a le stockage des factures automatiques en ligne et la GED, il y a absolument, c'est un logiciel complet. Donc, j'ai pas besoin derrière d'aller chercher d'autres applications ou d'autres éditeurs pour venir compléter ma solution. Donc, ça, c'était intéressant. Et la cerise sur le gâteau, c'était une fois qu'il m'a annoncé le tarif. Donc là, j'étais surpris, honnêtement. Je me suis dit, OK, bah là, ils sont très compétitifs au niveau des tarifs. Et j'ai signé directement, j'ai pris la solution dans la foulée. Et on a commencé à travailler dessus. Alors, vu qu'au début, c'était au moment de mon lancement, donc c'est moi qui m'occupais de la comptabilité de mes clients, qui effectuais la saisie. Donc déjà, dès le début, j'ai constaté et j'ai pu apprécier le gain de temps sur le traitement des dossiers.
puisque sur l'ancien logiciel où j'avais l'habitude de travailler chez mon ancien expert comptable, on n'avait pas d'OCR, on n'avait pas mal de modules automatiques, des feuilles de travail qu'aujourd'hui on a sur Théogest et qu'on peut utiliser. Et donc, par moi-même, j'ai pu constater à mes débuts l'apport en termes de confort et de gain de temps sur le traitement des dossiers. Aujourd'hui, mes collaborateurs, c'est le même retour. Donc, ils sont très contents de l'utilisation de Théogest. Quand j'ai évoqué une seule fois pour voir leur réaction, s'ils étaient d'accord pour changer et repartir sur un éditeur, ils n'ont pas voulu. Ils étaient tous contents du fonctionnement de Théogest et appréciaient le gain de temps qu'ils avaient et surtout le confort de travail. Donc voilà. Et alors, la mise à disposition de certains modules à vos clients a-t-elle renforcé vraiment la collaboration avec eux? Oui, bien sûr, bien évidemment, parce que les clients, il faut savoir que ce n'est pas forcément leur cœur de métier, les éditeurs de logiciels. Donc, quand ils veulent prendre une application toute simple pour faire de la facturation, ils sont un peu perdus. Est-ce que je prends celle-là? Est-ce que je prends celle-là? Est-ce que celle-là est meilleure? Donc, ils sont un petit peu perdus. Donc, nous, quand on les approche avec notre lettre de mission et qu'on leur propose, en plus de la lettre de mission, un logiciel qui est capable de répondre à tous leurs besoins, notamment les restaurateurs avec le module caisse, la gestion commerciale également pour les sociétés qui éditent des factures, qui ont besoin de faire le suivi, les devis, ainsi de suite. Donc, ils sentent qu'ils ne sont pas délaissés, premièrement, qu'ils travaillent avec un professionnel qui leur apporte des solutions complètes et que tout est centralisé. Donc, ils n'ont pas besoin d'aller chercher par eux-mêmes un logiciel qui vont derrière nous mettre à disposition et que nous, on va exploiter derrière. Donc, tout est centralisé chez nous. Ils utilisent les mêmes applications. Donc, même quand ils ont une problématique, on est capable de les orienter et de les accompagner. D'accord. Et alors, vous qui connaissez bien notre outil, hein, puisque vous l'utilisez depuis près de 3 ans, diriez-vous que c'est un outil qui continue d'évoluer? Oui, complètement. Alors, si je dois faire le comparatif entre les débuts et aujourd'hui, enfin voilà, l'évolution est énorme. Ce qui est appréciable avec Théogest, et je tiens à le souligner, c'est que vous avez un service de maintenance qui fonctionne très très bien. Donc, on peut émettre des tickets quand on a des demandes particulières. Par exemple, voilà, Jordan va le montrer. Voilà, quand on a une demande, par exemple, par rapport à quelque chose qu'on n'a pas réussi à effectuer sur le logiciel, ben derrière, on a vos services de maintenance qui nous répondent de façon très, très rapide. Hein. Je donne un exemple. Moi, j'ai effectué un ticket de maintenance hier soir. J'ai reçu la réponse ce matin. Donc ça, c'est très appréciable parce que on sent qu'on est accompagné, qu'on n'est pas délaissé. Et il y a également la hotline. Donc, on peut faire une demande de rappel et généralement, on est rappelé dans les 24 heures, 48 heures maximum de la part de Théogest pour voir la problématique qu'on a eue ensemble et via un partage d'écran, résoudre le problème. Donc ça, c'est quelque chose pour moi qui est très important à souligner parce que j'ai de nombreux confrères qui se plaignent du service de maintenance des éditeurs de logiciels avec qui ils sont. Pour certains, ils peuvent attendre un mois sans avoir de réponse et sans réussir à les joindre au téléphone. Voilà. D'accord. Alors, Amine, dernière question, mais pas la moindre. Quelle est vraiment, selon vous, la force de Théogest? Le gain de temps. Le gain de temps de traitement au niveau des dossiers. On a divisé le temps de traitement des dossiers par 2. Voilà. D'accord. Par 2, et je pense même plus quand je dis par 2, je pense que je ne suis pas optimiste et que je suis plutôt léger. Je pense que c'est beaucoup plus
Alors, ça nous a permis, d'être totalement dématérialisé. Donc, aujourd'hui, au cabinet, on n'a pas de classeur. On a 0 classeur, à part les classeurs de mon cabinet. Mais sinon, nous n'avons pas de classeur des clients. On reçoit tout par mail, on reçoit tout directement sur le logiciel, l'OCR, et tout est archivé directement dans la GED. Donc, Zéro papier. zéro papier. Zéro papier, plus de classeur, plus de papier. Donc, ce qui permet de gagner du temps, hein. C'est fini, là. Nous, on n'ouvre plus le classeur pour chercher des factures ou des documents. Tout est 100% en ligne. D'ailleurs, je pense que la dernière fois que j'ai consulté le taux d'automatisation du traitement de mon dossier, j'étais à 98%. Donc, je fais mieux que l'année dernière, puisque Bravo. voilà, j'étais autour des 89 l'année dernière. Donc, on s'est amélioré là-dessus. Et en fait, ça permet de faire entrer plus de dossiers. Et les collaborateurs aujourd'hui sont capables de travailler sur plus de dossiers par rapport à l'ancien éditeur qu'on avait, voilà, qui ne permettait pas aux collaborateurs d'aller vite sur le traitement, et notamment grâce à l'automatisation. Je tiens à spécifier que l'automatisation est tellement importante sur ThéoGest que on arrive au point où les collaborateurs ne sont plus capables de vous mentionner ou de les numéros de compte ou de vous dire comment passer l'écriture comptable, parce que ThéoGest le fait automatiquement tout seul. Donc voilà, une écriture de client douteux, par exemple, ThéoGest va vous le passer automatiquement. Et je ne suis pas sûr que mes collaborateurs sont capables de me sortir de façon instantanée les numéros de compte à utiliser. Voilà. Donc voilà, c'est appréciable et le gain de temps est notable. Très bien, bah, merci beaucoup Amine pour Merci votre Amine. témoignage. Deux petits Je vous en prie. derniers éléments. Donc, depuis notre site internet, hein, sachez que vous pouvez tester gratuitement pour une durée de 15 jours. Il s'agit du bouton Essai gratuit. Voilà, c'est instantané. Nous vous mettrons alors à disposition la société ayant fait l'objet de cette petite présentation de ce matin, à savoir la société Fluorescence. Vous pouvez également, avec le bouton démo en ligne, assister à de futurs webinaires de présentation de notre application et ou demander à être recontacté pour une démonstration, cette fois-ci personnalisée. Donc, depuis notre site theogest.com, les boutons essai gratuit et démo en ligne. Je pioche vraiment que quelques questions. Pouvez-vous nous repréciser si vous avez une application mobile? Alors, oui, comme évoqué sur notre site internet, hein, nos solutions, l'application smartphone, donc une application qui est disponible Google Play pour Android et App Store pour Apple. Double vocation, se connecter au logiciel sans avoir à réinsérer ses identifiants, et elle comprend une pellicule intégrée permettant la prise en photo, facture, facturette, notes de frais qui seront instantanément disponibles dans le module OCR. Pouvez-vous nous montrer les personnalisations de votre tableau de bord? Alors oui, je vous dirais en une phrase que nous avons une gestion par thème, hein. Il s'agit de notre solution donc préférence. Donc vous pouvez concevoir votre thème côté cabinet, donc ça fait l'objet du module Vision Expert, hein, qui permet de personnaliser Vision, donc le tableau de bord, et au travers d'un thème de pouvoir changer la charte graphique, et donc, comme je le disais en préambule de ce webinaire, de changer et retranscrire selon la charte graphique du cabinet. La migration depuis un autre logiciel est-elle assurée par vos soins? Alors oui, c'est possible. Ça fait l'objet d'une réunion de cadrage. C'est vraiment une bonne question, car effectivement, en cas de migration, nous vous proposons au sein de votre cabinet de nommer un référent. Côté ThéoGest, nous nommons également un référent pour simplifier les échanges. Et après, d'un point de vue migration, ça fait l'objet d'une réunion pendant laquelle on définit les éléments à migrer et par qui. Est-ce que c'est tous les dossiers? Est-ce que c'est des vagues, hein, peut-être par typologie de dossier? Voilà, donc ça fait l'objet d'une réunion. Autre question, pour migrer dans votre solution,
Pour migrer un dossier dans votre solution, pouvez-nous simplement importer une balance? Alors oui, hein, au sein de la solution comptabilité Compta Expert, donc il s'agit du menu traitement, import de données, où l'on retrouve la possibilité d'importer soit une balance, soit un fichier des écritures, donc le bouton importer en bas de l'écran avec différents modèles préexistants. Je vous affiche à présent mes coordonnées avant de conclure ce webinaire. Je laisse ce slide quelques instants. N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour tout complément d'information. Nous restons à votre disposition. Et il me reste à remercier ma collègue Stéphanie, notre client Amine, pour cette présentation d'aujourd'hui, de m'avoir accompagné sur ce webinaire, ainsi que l'organisation avec l'Ordre Occitanie pour d'avoir aidé à la planification voilà, de ce webinaire, ainsi que toutes les personnes ayant suivi ce webinaire de ce matin. Merci à vous tous. Merci à vous, Jordan. Merci à tous et bonne journée. Très Et à bonne bientôt. Bonne journée à tous. Nous procédons à la fermeture du webinaire. Bonne fin de journée. Au revoir.